Bonjour à tous. La vie dans notre monde n'est pas simple et en disant cela, je dis une grande banalité, j'en ai bien conscience. Mais parfois, cette vie qui est compliquée peut nous amener à être découragés. Et le découragement va faire partie à un moment ou à un autre de notre vie, à des niveaux différents bien entendu. Ça dépend du tempérament, ça dépend des difficultés, ça dépend de notre état à ce moment-là, bien entendu. Mais être découragé fait partie de notre vie. Alors, quel remède la Bible nous propose-t-elle? Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 3, voilà ce qui nous est proposé. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Alors, celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, eh bien, c'est Jésus. Dans le chapitre 12, au verset 1 à 3, l'auteur nous invite à regarder Jésus et à vivre avec notre regard porté sur lui. Et ici, il en tire une conclusion, donc dans ce verset 3, de manière très directe, en disant, eh bien, lorsque vous êtes en train de traverser des épreuves, considérez les épreuves aussi que Jésus a traversées. Il les a traversées, il en a été victorieux grâce à la présence de Dieu. Eh bien, regardons comment il a agi, comment il a supporté cela, pour que nous-mêmes, en considérant ses souffrances, nous puissions nous dire, eh bien, voilà, il a traversé tout cela, grâce à sa présence en moi par le Saint-Esprit, eh bien, je vais aussi tenir bon. Et c'est ainsi que l'âme découragée, eh bien, ne nous submergera pas. Oui, il est parfois normal d'avoir, dans des temps d'épreuves très difficiles, l'âme découragée. Mais ce que la Bible nous promet, c'est que nous puissions, grâce à cette communion avec Dieu, ne pas être entraînés par ce découragement jusqu'à perdre espoir et perdre la vision du futur, ce futur dans lequel Dieu nous propulse en quelque sorte grâce à la présence de cet esprit en nous. Alors oui, regardons vers Jésus, lisons la parole, prions, nourrissons-nous de la vie de Jésus, de telle sorte que dans les difficultés, ces choses ressortent en nous et nous encouragent, nous permettent d'espérer comme lui a espéré dans ces temps d'opposition extrême auxquels il a été confronté.